Bonjour, donc voici la partie 2 des paramètres avancés de PDS-Ref. On va voir comment régler là, un problème lorsqu'on veut ajouter un match. Donc, si par exemple, là, quand on va dans match à assigner payé en début de saison pour cocher nos matchs, on a un match pour lequel les cases, c'est pas possible de les cocher là. Ça, c'est parce qu'il y a déjà un autre utilisateur de PDS-Ref qui a coché les cases à notre place. Dans ce temps-là, ce qu'il faut faire, c'est qu'on va prendre le numéro de match en note, donc je le copie. Je m'en vais dans rapport match, puis info match. Je choisis le bon championnat, puis je vais coller le numéro de match et je fais une recherche. Donc, hop, je peux voir que c'est l'ARS Lac-Saint-Louis qui a coché ce match-là dans son PTS. Évidemment, ben, c'est un match qui joue à Lac-Saint-Louis, ça, donc c'est correct. Mais si ça avait été un match qui jouait à Québec, ben, j'aurais su que c'est Lac-Saint-Louis à qui je dois envoyer un courriel là, pour dire bonjour, je pense qu'il y a eu une erreur dans la sélection de vos matchs. Il y a un match que je dois assigner qui est coché dans votre PTS. Est-ce possible de le décocher pour que moi je puisse le cocher? Donc, ça permet de savoir dans le fond à qui écrire là, quand il y a un problème de ce genre-là. Ensuite, assigner un évaluateur. Donc maintenant, on peut ajouter des évaluateurs dans PTS. De la même façon qu'on ajoute un arbitre, on s'en va dans l'onglet arbitre, puis ajouter arbitre évaluateur. Sauf qu'on va cocher évaluateur, faire rechercher évaluateur. Euh, on va choisir la région de Québec et non la BTP. Et ça nous sort les évaluateurs qui sont là, affiliés dans la région de Québec. Donc, de la même façon qu'on ajoute un arbitre, on va pouvoir là, ajouter un évaluateur. Donc, on coche, puis on fait ajouter. Ensuite, dans l'assignation, on va dans l'assignation manuelle, puis exactement de la même façon qu'on assigne un arbitre, on cherche par paramètre, puis il va y avoir une quatrième petite case là, qu'on va sélectionner pour assigner l'évaluateur, puis ça fonctionne de la même manière. Dans le fond, on rend l'assignation visible, puis on peut envoyer un courriel là, par la suite. Finalement, ça c'est une nouvelle fonction de PTSRef là, qui est quand même cool. Responsable des arbitres. Bon, dans le fond, euh, on va aller dans l'onglet Admin, puis Responsable arbitre. Je vais recommencer pour vous montrer la procédure. À quoi ça sert? Ça sert à ajouter un genre de coach ou par exemple un évaluateur d'arbitre qui est dans votre club. On va lui créer un compte pour qu'il ait accès aux assignations, puis aux confirmations, puis aux refus de matchs des arbitres qu'on va lui assigner. Donc, je commence par créer un compte. Puis, on va dire groupe espoir, par exemple. Donc, euh, j'ajoute ça. Un courriel va être envoyé là, à l'utilisateur, donc à l'adresse courriel qu'on a rentrée. On va pouvoir lui ajouter des arbitres. Donc, on voit que le courriel vient de rentrer. Par exemple, je voudrais, moi, que je puisse superviser Alexandre Bélanger. Donc, je vais l'ajouter. Je vais l'ajouter, puis on va venir cliquer sur Ajouter arbitre. Là, je vais vous montrer la procédure aussi pour le responsable. Donc, il reçoit son courriel. Ici, il va pouvoir venir changer son mot de passe. Puis, quand il va se connecter, c'était e.gignac. Quand il va se connecter, ben, il va pouvoir aller voir les assignations de ces arbitres qu'on lui a ajoutés. Donc, on avait mis Alexandre Bélanger. Hop, votre, euh, votre évaluateur peut voir qu'il y a un match là, comme arbitre le 27 juin au terrain Rochepelle. Donc, ça permet de suivre. Puis là, on peut voir aussi là, que, mettons, le match n'a pas été confirmé encore, ou s'il en avait refusé, on peut faire ces suivis-là aussi là, au fur et à mesure. Puis on a aussi là, les évaluations complétées. Donc, ça fait le tour des paramètres un peu plus avancés que je voulais vous présenter. J'espère que vous avez appris quelque chose là, dans cette capsule-ci.